Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comme thème comment votre autre va-t-il gérer la crise que vous traversez en ce moment. Peu importe la crise, dispute, séparation, crise de couple, routine, enfin peu importe. On va voir ça avec deux choix pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il compte faire, votre autre, et qu'est-ce qu'il a dans la tête suite à cette crise. Allez, pour ce faire comme d'habitude, deux choix qui s'offrent à vous. Le choix 1 avec la jaspe rouge. Le choix 2 avec l'obsidienne noire. On y va, c'est parti pour le tirage. Choix 1, choix 2, et on y va. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, la jaspe rouge. Comment va-t-il gérer la crise que vous traversez? On va voir déjà, comme d'habitude, son état d'esprit actuel. Comment vit-il les choses, en fait, hein? Oh! Il se sent humilié. Il se sent emprisonné. Emprisonnier. Dévalorisé. Il y a eu des excès de parole. Il y a eu des paroles blessantes, sûrement, ou des actes qui ont pu quelque part l'offenser. Et du coup, pour l'instant, eh bien, c'est quelqu'un qui va mettre un masque, qui va se protéger suite à ce qui a pu se passer entre vous. Voilà. Donc, quand on dit humiliation, c'est vraiment, il y a pu avoir un manque de respect, il y a pu avoir des paroles blessantes, il y a pu avoir des choses qui ont été dites, qui ont peut-être dépassé la pensée, mais qui l'ont touché au plus profond de lui. Et du coup, bah, il va se mettre en mode protection et va se mettre un petit peu dans sa cage. Alors, on va voir ça. Avec le tarot, alors ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé celui-là. Ça s'appelle The Everyday Enchantment Tarot. Parce que souvent vous me demandez, et c'est vrai que j'oublie, des fois j'ai pas forcément le temps de vous répondre. Mais là je vous montre, dès que j'y pense, je vous montre les tarots que j'utilise. En plus il est grand celui-là, c'est des grandes cartes. Alors, comment compte-t-il gérer cette crise que vous traversez? Hop, on y va. Je vais prendre 3 cartes parce qu'elles sont grandes en plus. Comment est-ce qu'il vit ça en fait, hein? Alors, hop, ça bouge. Donc, on va découvrir ça. Oh, 5 de Blade. Blade, c'est les épées. 5 d'épées. Bon, regardez. Pas très content, la petite dame. Hein. Ou le petit monsieur, je sais pas. Ouais, c'est une dame, ça. Pas très contente, la chef. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais les lire à l'endroit. Le 6 de coin. Ok. Donc, c'est le 6 de denier. Et le 5 de coin. 5 de denier. Bon, qui sont quand même sortis à l'envers. Hein. Donc, mais on va voir. Alors, bah, le 5 d'épée, c'est les épées, évidemment, c'est le mental. C'est le côté difficulté. Évidemment, il ressent ça comme une défaite, comme une trahison. Il se sent mécontent. Hein, on voit, hein, il est armé là, hein, il s'est armé avec ses couteaux. Bah, évidemment, voilà, comme c'est une crise, forcément, il le vit pas très bien, voire même en mode défensif. Il est même sur la défensive et prêt, pourquoi pas, à l'attaque. Mais on sent quand même une déception. Pour lui, il l'a vécu en tout cas comme une défaite et voire même comme voilà, peut-être quelque chose qu'il n'attendait pas. Hein. Avec ce 6, le 6 et le 5 de Pentacle, bah malgré tout, enfin, comme c'est sorti à l'envers, je vais quand même les garder comme elles sont sorties, parce que c'est vrai qu'après tout, elles sont sorties comme ça. Le 6, en fait, à la base, le 6 de denier, c'est lorsque on a fait un travail bien fait, lorsqu'on veut s'investir, lorsqu'on est dans le goût de la perfection. Et là, avec le 6 de denier à l'envers, c'est qu'au contraire, il s'est ressenti rejeté. Donc là, pour l'instant, il se sent complètement rejeté par ce qui a pu se passer entre vous.
Et le 5 de Pentacle, eh bien, on est un petit peu dans les mêmes énergies. Bah, en gros, c'est l'anxiété, la galère, la rupture. Bon, enfin voilà, il vit vraiment pas bien les choses, parce qu'en fait, le 5 de denier, là, ça peut être aussi, si on le lit à l'endroit, c'est qu'on a une période de chance, de prospérité. Bah là, au contraire, il vit ça comme une malchance, comme une défaite, comme quelque chose, voilà, qui lui tombe un petit peu sur le coin du nez, et peut-être auquel il n'était pas préparé, ou peut-être auquel il ne s'attendait pas. Je vais rajouter quelques cartes. Oh bah. Bah écoute, elles tombent, je vais les prendre. Hein. Ah bah le pendu, bah tu m'étonnes. Donc il se sent ligoté, se sent piégé. Hein. Il se sent pieds et mains liés. Et en fait, bah, le pendu, c'est vraiment le blocage, la situation du blocage par excellence. Donc pour l'instant, il est bloqué dans une situation. Tu vois, c'est pour ça qu'on a eu le petit oiseau, là, enfin le petit bonhomme qui est emprisonné. Donc il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas comment réagir pour l'instant. Il est sur le fait accompli, on va dire. Et là, la reine de bâton, bah c'est vous. Hein. La reine de bâton, c'est la passion, c'est que ça a dû exploser. Ça a dû être assez passionnel, ça a dû être assez intense, ça a dû être assez fort. Donc vous avez dû crier, il y a dû avoir des moments assez forts entre vous, parce qu'on sent l'explosion, on sent comme un feu d'artifice, on sent que ça a pété, quoi. Voilà. Donc là, il est un peu en état de choc. Hein. Là, pour l'instant, il n'a pas encore de réaction parce qu'il est en train d'encaisser un petit peu ce qui s'est passé. Attendez, on va voir un petit peu avec une autre carte. Là, il est à chaud, en fait. À chaud. C'est comme si vous veniez de vous disputer ou vous veniez de lui annoncer une nouvelle ou de vous séparer ou je sais pas. Mais là, on est vraiment sur le vif. Et ça se sent. Même au niveau des cartes, ça... Pouh. En tout cas, l'arcade majeure principale, c'est quand même le pendu. Hein. Il est confus, en fait. Hein. Allez. Une autre carte pour voir... Bah, elles sortent tout à l'envers à chaque fois. Hein. Il est complètement renversé. En fait, voilà, elles sont à l'envers parce que la situation ne va pas. Hein. On voit qu'il n'a pas l'esprit clair et qu'au contraire, il est complètement retourné par ce qui a pu se passer. Et on parle du 3 de coupe. Donc là, s'il y avait une cohésion entre vous, si vous étiez un peu comme des coéquipiers, hein, parce que le 3 de coupe, c'est comme une équipe, bah là, au contraire, là, l'équipe, elle est dissolue, elle est brisée. Hein. Les 3 de coupe, ça peut être aussi une triangulaire. Donc, c'est peut-être par rapport à une tierce personne ou une tierce énergie qu'il y a pu avoir entre vous des querelles ou des incompréhensions. Et donc, en fait, on sent beaucoup de déception et beaucoup de manque de soutien. En fait, c'est comme s'il ne se sentait pas soutenu par rapport à ce qui s'était passé, ou alors c'est vous qui lui reprochez quelque part, hein, parce que là, on sent vraiment des reproches. Hein. Vous sentiez peut-être pas assez soutenu, et c'est ce que vous lui reprochez a priori, et c'est pour ça que bah, ça a éclaté, et qu'il y a des vérités qui sont sorties. Mais du coup, c'est sorti vraiment de bon cœur. Ça a peut-être tellement été emmagasiné, vous aviez peut-être tellement encaissé certaines choses que quand vous avez dit des choses ou quand les choses sont sorties spontanément, bah, il y a eu toute l'impulsivité, toute l'agressivité qui va avec. Et puis des fois, les vérités font mal, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il compte faire, ce qu'il va faire par rapport à ça. Parce que là, on voit que pour l'instant, il est complètement déstabilisé. Alors, du coup, on nous dit que bah, il a des doutes. Il se pose des questions, il est dans le questionnement, il mentalise beaucoup, réfléchit beaucoup à ce qui s'est passé. Ok. Il est dans la réflexion, il essaye d'analyser comment on a pu en arriver là. Mais bon, il te dit qu'il a quand même la clé. Hein. Il te dit, j'ai la clé, je suis la clé. Donc, il y a quand même une ouverture.
Et je pense qu'il réfléchit à comment va-t-on trouver une solution, comment va-t-on sortir de cette crise. Voilà. Donc je pense qu'il est en train de... Alors soit d'élaborer un plan pour guérir cette crise et pour vous réconcilier, pour trouver une issue, ou alors tout simplement, il compte trouver des solutions et ne pas rester sur cette problématique-là. Il ne compte pas rester sur ce que vous vivez actuellement. Il a envie que ça évolue. Allez, on va voir. Même s'il a pu être blessé, hein, mais je pense que il va avoir une bonne analyse. Il va peser un petit peu le pour et le contre. Et puis il va peut-être se rendre compte qu'il y a toujours des choses à améliorer, aussi bien de ton côté que du sien. Je me stabilise. Et là, on te dit, je m'isole. Donc au départ, je pense qu'il va d'abord prendre du recul pour réfléchir. Donc il va y avoir, il va s'isoler, hein, il va se rendre seul, il va prendre du recul vraiment pour réfléchir, pour peut-être analyser tout ce qui s'est passé entre vous, ou alors poser des mots sur ce qui a pu se passer, ou réfléchir à ce que tu as pu lui dire aussi. Et du coup, ça va au contraire, donc lui permettre, moi je dirais que c'est plus comme ça, tu vois, dans ce sens-là. Du coup, il va essayer d'arranger les choses, de trouver des solutions à vos problèmes et essayer de trouver la clé, en fait, hein, des blocages que vous pouvez rencontrer, en fait, dans votre situation et dans votre relation. Et tout ça pour essayer d'ancrer et de se stabiliser. En fait, ça va être une crise bénéfique parce que ça va lui permettre, en fait, de rééquilibrer les choses dans son esprit, de vouloir se stabiliser avec toi, parce qu'il va faire un travail sur lui, un travail sur la situation, et ça va lui permettre, en fait, de se projeter avec toi. Et ça va, en fait, on te dit que la situation ne va pas rester telle qu'elle. Vous allez trouver des solutions, vous allez peut-être discuter, vous allez pointer du doigt ce qui va, ce qui ne va pas, et vous allez stabiliser les émotions et stabiliser la situation. Génial! Et on regarde en dos de deck, bah, tout simplement parce que vous êtes unis. Hein. On a le toi et moi, bah, y a de l'amour. Voilà, hein. Vous êtes unis. Il y a beaucoup d'amour entre vous, il y a une alchimie, il y a une telle fusion que de toute façon, pour l'instant, c'est impensable, je pense, pour lui, de vous quitter ou de se séparer de vous. Même si il y a des crises à passer, mais ça permet en même temps de remettre un petit peu les pendules à l'heure et ça va permettre en fait de jongler entre ce qui va et ce qui ne va pas dans votre relation pour pouvoir avancer et vous stabiliser en fait. Bien. On va regarder un petit peu avec l'oracle du langage amoureux. Bah tiens, regarde, déjà on te dit que c'est une relation karmique. Hein. Donc de toute façon, il y a un lien fort qui vous unit. Il y a vraiment une intensité et un lien d'âme et un lien karmique. Hein. Ça peut pas... pour l'instant, vous ne pouvez pas vous lâcher. Et après, on te parle, bah voilà, vous allez avoir des échanges, vous allez communiquer. Il va y avoir plus de dialogue, vraiment des discussions à cœur à cœur. Vous allez vraiment dire chacun ce que vous attendez de l'autre, chacun ce que vous avez sur le cœur, et vous allez communiquer et partager ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas en fait. Hein. Tout simplement, s'il y a des crises, c'est qu'il y a des choses à améliorer. Et après, on te dit encore, tiens, regarde, ça ressort une nouvelle fois, on te parle de relations magnétiques. Il y a de l'attraction, c'est une relation fusionnelle, passionnelle, et c'est pour ça que des fois, bah, ça peut être un peu électrique, et qu'il peut y avoir un petit peu, je dirais, de la folie et de l'électricité hein, dans l'air entre vous, bah, parce que, voilà, il y a une telle alchimie, il y a une telle fusion, que des fois, ça peut éclater, comme toutes les relations passionnelles. Donc en plus, il y a un tel magnétisme, hein, c'est comme deux aimants qui ne peuvent pas s'éloigner l'un de l'autre, mais qui des fois font des étincelles. Et là, c'est comme si vous étiez dans ce cas-là.
Même si parfois, regardez en dos de deck, vous êtes obligé de passer par la séparation ou par des silences. Et regardez ce qu'il y a décrit. Séparation, silence et crise. Voilà. Il y a des crises ou voire même une rupture obligatoire. Hein, quelque part, c'est un passage obligé pour pouvoir avancer dans la relation. Bon, bah on part de loin. Et franchement, bah je trouve qu'il y a un mieux. Et ça va évoluer petit à petit. Allez, on va terminer avec un message ou un conseil des guides avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, attendez, je vais les mélanger un petit peu. Et on va sortir un petit message. En tout cas, ton autre va réussir à bien gérer la crise, à comprendre en fait, à peser le pour et le contre. Et à essayer de trouver des solutions à travers le dialogue. Après les cris, après avoir crié et après des disputes, il va y avoir une accalmie, il va y avoir un apaisement et vous allez pouvoir discuter de façon bien sûr plus posée et plus tranquille. Et surtout, vraiment, dire ce que vous avez sur le cœur. Moi, c'est ce qu'on me dit depuis tout à l'heure, ce que j'entends. Vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. C'est très important pour pouvoir avancer dans une relation. Et là, je dirais que vous en êtes à ce stade-là, pour la plupart qui ont choisi le choix 1. Alors, tiens, celle-là, regarde, elle sort. Qu'est-ce qu'on te dit? Hop. J'ai besoin de toi. Bah voilà. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien. Bah tiens, on parle encore du soutien. Donc comme quoi c'est un point important dans ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. Il faut vraiment que vous travaillez sur le soutien de l'un et de l'autre. Donc j'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. Donc les petits messages, c'est les petites attentions. Hein. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Waouh! Voilà. Donc j'ai besoin de toi. Voilà ce qu'il te dit. Il a besoin de ton soutien. Allez, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, comme d'habitude, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix de l'obsidienne noire. Hop, on va enlever la jaspe rouge. Alors, dans quel état d'esprit est-il suite à cette crise que vous traversez? Tu es mon étoile filante. Je sais que tu es ma chance. Donc lui, de toute façon, il a conscience que tu es sa chance, que tu es vraiment une opportunité dans sa vie, quelqu'un qui peut lui apporter de la chance. Et surtout, je pense qu'il a conscience qu'il a eu de la chance de te rencontrer. Parce que pour lui, c'est une relation sacrée et vous avez un contrat d'âme. Waouh! Bon, bah tu vois, même s'il y a des hauts et des bas en ce moment, eh bien, il y a quand même vous êtes quand même unis par des liens sacrés. Allez, on va voir comment est-ce qu'il va gérer tout ça, cette crise actuelle. Et après, que compte-t-il faire? Ben écoute, j'en ai deux là. Elles sont grandes ces cartes, hein. Donc c'est le tarot The Everyday Enchantment Tarot. Hein. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas sortis. Hop. Ah, tiens, elle voulait sortir celle-là, on va la laisser. Alors, The Fool. Bon, bah pour l'instant, il part dans tous les sens. La mort, ok, la transformation. D'accord. Le page de bâton à l'envers. Ok. Et là, les lovers. Bon. Bah, The Fool, c'est que pour l'instant, bah, il fait un petit peu le foufou. C'est-à-dire qu'il part un petit peu dans tous les sens. Pour l'instant, il ne va pas savoir gérer la situation.
Donc, c'est quand même 3 arcanes majeures qui sont sorties. Hein. Donc, c'est quand même assez intense et ça va être assez puissant là, dans ce que vous allez vivre ou dans ce que vous vivez actuellement. Le fou, c'est qu'il a envie en fait de... euh, comment est-ce que je pourrais dire ça? De... il a envie de repartir à la conquête, il est impulsif, il va pas trop réfléchir. Je pense qu'il va, il va un petit peu partir dans tous les sens. Moi, je le vois faire des actions un petit peu irréfléchies, du type aller voir des copains, sortir, faire un petit peu de n'importe quoi. Partir un petit peu en vrille, hein, pourquoi pas, hein, suite à... parce que ça va pas en ce moment, il y a des hauts et des bas dans votre relation. Mais on te dit qu'il va y avoir un changement, qu'il va y avoir une transformation dans votre relation, dans son état d'esprit, dans son comportement, dans sa façon d'être. D'accord? C'est-à-dire qu'il va être tout feu, tout flamme, et après, eh bien, il va y avoir un temps de pause, et comme la carte de la mort, c'est qu'il va y avoir un temps d'arrêt pour mieux se renouveler et pour mieux se transformer par la suite. Donc il y a un grand changement qui s'opère dans sa façon d'être. Alors peut-être que comment est-ce que je pourrais dire, d'un adolescent un peu foufou, hein, dans un comportement un petit peu juvénile, un comportement enfantin ou d'adolescent, eh bien il va se transformer en quelqu'un de beaucoup plus peut-être adulte. Parce qu'on voit là, on voit un jeune homme là qui est un petit peu nonchalant, je m'en foutiste, qui se prend pas la tête. Et on part vraiment sur deux personnes mûres, matures, qui ont eu le temps d'évoluer, qui ont le temps de se connaître, de s'apprécier et de s'accorder. Tu vois, c'est comme s'il allait passer d'un adolescent à un adulte. Voilà. Ouais, je le sens vraiment comme une évolution, comme quelqu'un qui grandit, qui va vraiment grandir et évoluer dans son caractère et dans sa façon de penser. Et là, tu vois, on a le page de bâton encore, mais il est sorti à l'envers. C'est-à-dire qu'avant, le page de bâton, c'est toujours pareil, hein, c'est celui qui est assez énergique, qui va un petit peu nouvelle, mais qui part un peu dans tous les sens, qui est foufou, qui est aventurier, qui doit encore apprendre plein de choses, hein, comme un apprenti, qui prend un peu des risques aussi, qui sont peut-être démesurés. Et en fait, c'est comme si on te dit que du grand rêveur, du grand foufou, il allait vraiment s'assagir. On sent quand même que cette personne va aller vers la sagesse. Et tu vois, avec cette photo avec les amoureux, déjà, ça nous parle d'amour, hein, tout simplement. C'est que cette personne a de réels sentiments pour toi, malgré tout, malgré son comportement fougueux et infantile. Donc déjà, il y a ce côté amoureux, mais il y a ce côté un petit peu partagé entre la folie de la jeunesse, le comportement immature, et d'acquérir au fur et à mesure une certaine assise, d'être un peu plus posé, d'être un peu plus réfléchi et d'être un peu plus mature, évidemment. Mais tu vois, il y a quand même la carte des amoureux qui est sortie. Mais on voit l'évolution au niveau des cartes. Bien! On va regarder, on va ressortir quelques petites cartes pour voir. Alors, hop. Je vais couper. Je vais les étaler parce qu'elles sont grandes, ces cartes. Allez, on va en ressortir 3 pour voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. 8 de bâton. Ok. 2 de pentacle. Et le roi de pentacle à l'envers. Ok. Alors, tu vois, avec le 8 de bâton, eh bien, il va y avoir des révélations. Il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des choix qui vont être faits. C'est comme s'il allait prendre des décisions rapidement et qu'il allait vite revenir à la communication. Hein, c'est qu'au départ, il va peut-être être un petit peu fuyant, un petit peu foufou, partir vers l'inconnu, se libérer un petit peu la tête. Et après, en fait, il va revenir à la raison. On l'a vu, hein. Et là, c'est quelqu'un qui va venir vite, assez vite, hein, parce que le 8 de bâton, c'est que c'est quelque chose, une action qui est relativement rapide. Donc, c'est quelqu'un qui va venir vers toi, se déplacer vers toi, ou alors prendre le téléphone et t'envoyer un texto, ou te rappeler, qui va vite revenir à la communication, et tu risques d'avoir des nouvelles imminentes.
Voilà. C'est une décision, mais dans l'urgence, tu vois. C'est quelque chose, il va pas perdre de temps pour le faire. Il va pas mettre 100 ans à réfléchir. Au contraire, il va prendre la décision très rapidement. Et avec le 2 de Pentacle, c'est pour l'instant, bon, il sait qu'il doit faire un choix, il sait qu'il doit prendre une décision, et sa décision, ça va être de te rappeler. Avec le roi de Pentacle à l'envers, c'est que c'est quelqu'un qui a envie, évidemment, de sagesse, c'est quelqu'un qui a envie d'être beaucoup plus mature, mais comme le roi de Pentacle est sorti à l'envers, c'est que c'est quelqu'un qui a encore besoin, qui a encore besoin de se prouver à lui-même qu'il est capable, en fait, d'avoir des responsabilités. Donc, pour l'instant, je pense qu'il en a envie, que sûrement il en est capable au bout d'un moment, mais que pour l'instant, il est en train de se changer, en fait. Hein. Il est en train de se transformer, donc, mais ça va se faire à son rythme. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va passer d'un adolescent à quelqu'un de responsable, digne de confiance, sur qui on peut compter, un leader, quelqu'un sur qui on peut se reposer. Non, c'est quelqu'un qui va évoluer petit à petit. Donc c'est comme si on te disait, oui, il en a envie, évidemment, hein, d'être quelqu'un de confiance, quelqu'un de responsable, quelqu'un de sérieux, sur qui tu peux compter, mais que bon, il est encore à l'envers, c'est-à-dire que pour l'instant, bon, voilà, il n'est pas encore tout à fait capable, il n'a pas encore toutes les clés, il n'a pas encore tous les outils pour y remédier, pour y arriver. Voilà, mais il y travaille. Allez, on va voir avec le runner ce qu'il compte faire. Bon, déjà, il compte te rappeler, être un peu plus responsable. Et voilà, regarde dans quel état d'esprit il est. Il culpabilise. Voilà. À l'heure actuelle, eh ben, il a des regrets. Il regrette peut-être son comportement ou ce qu'il a pu faire ou ses actions. Et à l'heure actuelle, il est dans la pénitence. Il est même triste de ce qui a pu se passer. Donc, il culpabilise et il regrette vraiment ce qui a pu se passer entre vous. Après, qu'est-ce qu'on te dit? Ah, c'est comme s'il te demandait en fait de lui accorder une seconde chance. Tiens, on parlait de la chance tout à l'heure. Tu sais que tu es ma chance. C'est comme si là, il te demandait de croire en lui, tu vois, de lui faire un peu plus confiance. Et c'est comme s'il te disait, crois en moi, aie confiance en moi. Je vais plus te montrer les choses par des actes et non par des paroles. Et vraiment, là, il va vraiment faire preuve de maturité en étant, sincère avec toi. Et il te demande, tu vois, de lui laisser du temps pour mûrir, mais vraiment de croire en lui, de le soutenir et de le laisser faire, mais à son rythme. Parce qu'il est en train de comprendre ce que tu attends de lui, quelque part. Il est en train de comprendre ça. Mais il faut du temps, évidemment. Là, on te parle, tu vois, de choix à faire. Ce qu'on te parlait, il sait qu'il va falloir qu'il se positionne à un moment donné, comme si tu lui avais donné un ultimatum. Hein. Comme si tu devais dire, bah écoute, c'est toi ou ta vie de Tchapacan, c'est toi ou tes copains, c'est toi ou ta vie, ou elle, ou cette tierce personne. C'est ça, ou alors on arrête parce que j'ai plus envie d'avoir un adolescent ou un gamin dans ma vie, ou un enfant tout simplement, mais j'ai envie d'avoir un homme ou une femme responsable, quelqu'un sur qui je peux compter, digne de confiance et sur qui je peux me reposer. Hein. Enfin du moins, sur qui je peux compter en cas de souci, évidemment. Parce que c'est comme si vous étiez en décalage, vous n'étiez pas au même rythme émotionnel et au même stade de maturité. Et regarde, tu vois, on parle encore de la transformation. Donc cette personne va changer, elle va évoluer, tu vois, avec la carte de la mort, là. Je me transforme, cette personne est en train de renaître, cette personne est en train de muter, ça va être même une meilleure version de lui-même. Et c'est comme si on te disait l'alpha avec le grand A, c'est comme s'il allait repartir de zéro et recommencer
un nouveau comportement ou une nouvelle façon d'être vis-à-vis de toi. Voilà. Magnifique. Un nouveau départ en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'on te parle de nouvelles chances. C'est comme si vous alliez vous donner une nouvelle chance et repartir de zéro et repartir sur des nouvelles bases aussi. Hein. Ça, c'est très important. Et en dos de deck, regarde ce qu'il te dit. Je travaille sur moi. Donc, c'est quelqu'un qui va faire des efforts, qui est en pleine réflexion, en pleine introspection et qui va vraiment travailler sur lui ou sur ses agissements, sur son comportement. Et il va vraiment faire des efforts là-dessus, sur ce qui pêche, hein, sur ce qui pêche entre vous, sur ce qui ne va pas. Bon, apparemment, c'est le manque de maturité. Hein. Et là, il va vraiment faire un effort là-dessus. Il a compris, en fait, c'est comme s'il avait compris le message et qu'il t'avait enfin, je dis bien enfin, entendu ce que tu attendais de lui ou d'elle. Allez, on va voir avec l'oracle du langage amoureux ce qu'il a à te dire d'autre. Oula, 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 oula. Plein de choses apparemment. Alors attends. Juste une ou deux pour conclure le tirage. Ah. Il sait qu'il y a une distance à parcourir, tu vois. Il sait que il y a encore du chemin à faire pour qu'il devienne mature. Il sait que ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est pour ça que peut-être qu'il a besoin de temps et ou alors il va avoir besoin de s'éloigner de toi pour mieux se rapprocher aussi par la suite. Mais on te parle vraiment qu'il y a une distance à parcourir, qu'il a encore du chemin avant d'atteindre la perfection, entre guillemets, hein, même si personne n'est parfait. Mais c'est comme s'il te disait, voilà, laisse-moi du temps pour que je puisse cheminer à mon rythme. Mais en tout cas, il en a envie, il va faire les efforts pour. Bah tiens, regarde ce qui tombe. Je travaille. Donc tu vois, cette personne va vraiment faire des efforts, travailler sur elle et travailler sur ce comportement fougueux, enfantin qu'il a pu avoir ces derniers temps. Et après, on te dit, voilà, en fait, c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur et qui va réfléchir, mais comme un adulte. Voilà. Qui va vraiment mûrir et qui va prendre un recul nécessaire qui va vraiment lui permettre d'évoluer et de... C'est comme s'il allait mûrir d'un coup. Voilà. C'est comme s'il allait passer d'un état, comme je te disais, adolescent, à un état adulte. Alors peut-être par rapport à ce que tu as pu lui dire, ou par rapport à un ultimatum que tu as pu lui faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va porter ses fruits. Voilà, je ne sais pas ce que vous vivez comme crise actuellement, mais en tout cas, ça va porter ses fruits. Et on te dit en dos de tête que de toute façon, eh bien, il va y avoir de nouveau une nouvelle chance. Tu vas de nouveau lui ouvrir la porte ou la fenêtre et que cette personne, en fait, va vraiment saisir l'opportunité de recommencer avec toi. Et c'est comme s'il allait avoir vraiment le déclic, quoi. Voilà. Il a le déclic, il y a quelque chose qui va se passer enfin dans sa tête. Il va y avoir un processus qui va l'aider à se transformer. Et voilà, le déclic. Ça arrive des fois. Tant mieux. Vaut mieux tard que jamais. Allez, on va terminer par un message ou un conseil du petit oracle des âmes amoureuses. Et on va terminer là-dessus. Oh! Envie de te faire l'amour. Voilà ce que te dit ton autre. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser. Bah, c'est pour ça qu'il va vite revenir à la charge. Je pense que tu lui manques déjà. De caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Eh bien, tu ne le laisses pas indifférent. On va prendre une autre carte, tiens. Parce que là, c'est vraiment dans l'expression, il a envie de se rapprocher de toi. Et après, ah bah tiens, je veux prendre des décisions. Voilà.
C'est comme si jusqu'à présent, il n'arrivait pas à prendre des décisions parce qu'il n'avait pas la maturité nécessaire, mais que là, Eureka, il va l'avoir, il va prendre ses responsabilités. Enfin, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie. Bah ouais. Et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est-à-dire plus du blablabla, plus les paroles, mais des actes. Les actions. Voilà, c'est peut-être ce que tu lui reprochais. Hein. C'est le bon moment, il te dit. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Bingo! Et ben voilà, il a tout compris. Magnifique. Bah écoute, j'ai adoré franchement ce tirage. Moi, je trouve que vraiment, c'est très très clair ce qu'il compte faire, ton autre. Hein. Et voilà comment est-ce qu'il va gérer la crise que tu traverses avec lui ou avec elle en ce moment. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, à liker et à t'abonner comme d'habitude. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien.